Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie des Secrets de Zoro, un jeu de double combo, un jeu fait par Vincent Vimon et Constantin Dédéian, illustré par Geoffrey Janson. C'est la maison du jeu Mage Noir qui est plutôt sympa, plus en multi, en duo en tout cas qu'en solo. J'avais été plutôt critique envers ce jeu en regardant quelques images sur BGG et l'auteur, l'éditeur m'a contacté pour essayer de me faire changer d'avis en me proposant une boîte parce qu'il pensait que c'était mieux que ce que j'avais pu en dire. Et ben on sait une petite partie, on se retrouve tout de suite en fin de vidéo pour mon avis sur le jeu. Est-ce que c'est mieux que ce que ça on avait l'air sur BGG il y a quelques mois? C'est parti pour les secrets de Zoro. Je vais vous lire l'introduction du premier scénario, mais c'est pas celui qu'on va faire, mais comme ça permettra de résumer un peu l'histoire. Le légendaire Zoro n'a pas été vu depuis plusieurs mois, et pour cause, Don Diego de la Vega est décédé. Le nouveau gouverneur, Pizzerio, en profite pour mettre à exécution un plan machiavélique. Il extorque au peuple le peu qu'il possède et finance ainsi sa prise de pouvoir en Californie. Vous devrez coopérer pour destituer le gouverneur avant que son plan n'aboutisse. Pour cela, devenez des justiciers dignes de votre illustre aïeul, en développant votre ruse et vos techniques de combat, aidés par les secrets que Zoro vous a laissés. Pour l'instant, le gouverneur ne se doute pas de votre retour. Voilà. Là, on va pas faire ce premier scénario parce que les doigts dans le nez, trop simple, on est quand même assez doué. Pas vraiment, mais c'est pas grave. On va en fait faire le deuxième scénario parce que tout simplement, il est un peu plus court que les autres. Normalement, les scénarios se déroulent en 6 jours. Vous verrez que celui-ci sera peut-être pas le cas. On gagne si on arrive à tuer le gouverneur qui est dans sa citadelle. Pour le vaincre, il faut d'abord avoir vaincu tous les soldats de la garnison. Et il y en a quand même un paquet. Vous voyez la pile, il faut tous les tuer pour que le gouverneur pointe le bout de son nez et que l'on défonce. On va perdre si pour le coup, eh bien, on n'a plus de vie. Ça peut arriver, c'est rare mais ça peut arriver. Mais surtout, si la manigance, si le complot du gouverneur arrive à son paroxysme. Pour cela, on va jouer un seul personnage en solo, mais on va utiliser les pions finalement de 2 persos. On va avoir 6 points d'action parce que ça va être une sorte de placement d'ouvrier. On se pose sur des endroits noirs et puis on fait l'action. S'il n'y a qu'une case, on ne peut le faire qu'une seule fois. S'il y a 4 cases, on peut se placer 4 fois. Au fur et à mesure de la partie, on aura finalement un enchaînement de jour, soir et nuit. Le jour, on va faire des actions pour récupérer des bonus, pour peut-être aller explorer sur les événements qui arriveront plus tard. Le soir, on se placera sur les routes pour réaliser des embuscades et le coucher, c'est là où on va finalement avoir la bagarre. Je vous propose de lire l'introduction du deuxième chapitre qui s'appelle l'effondrement. Don Diego a ciblé ses enseignements en encourageant vos qualités individuelles. Prenez les secrets suivants selon votre couleur. Alors moi je suis le joueur vert, je vais donc jouer avec Tornado. Les secrets de Zoro, c'est cette petite pioche qui est ici. On nous a dit qu'on était avec Tornado, ce qui est pas plus mal. Hop, je mélange tout ça. Vous voyez sur mon petit plateau joueur qu'il y a des emplacements. Alors moi, pour que ça soit un peu tout visible en caméra et pas trop loin, on va se disposer en 2 zones. Ça, je vais le laisser ici, mon pouvoir un petit peu permanent pour l'instant, mais il va peut-être être amené à se mettre à gauche. Tornado, c'est cool, c'est que je vais pouvoir visiter plus de routes. Normalement, chaque joueur peut se positionner sur une route. Je suis finalement comme si j'étais à 2 joueurs, même si j'ai qu'un seul personnage, mais j'ai 2 fois plus d'options. Je pourrais me poser sur 2 routes. C'est là où on va faire des embuscades en soirée. Donc techniquement, en solo, on peut faire que 2 routes sur les 3. Et bien avec Tornado, eh bien, je peux faire les 3 routes, ce qui peut être un avantage ou peut-être un inconvénient, vous le verrez par la suite. Bien, on a vu l'introduction, on va passer au premier jour, l'effondrement. Jour 1. On est bien au jour 1, juste ici. Les soldats terrorisent la ville sur ordre du gouverneur. Bah oui, parce que le niveau juste avant, on lui a un petit peu mis la misère, donc pas content. Une explosion à proximité a fait s'effondrer la grotte secrète. Elle n'est plus visitable pour le reste de la partie. Placez un marqueur rouge sur l'emplacement de la grotte. Et ça, c'est un petit peu relou parce que normalement, une fois par tour, on peut se placer sur la grotte secrète et récupérer une de ces cartes, notamment Tornado, mais des cartes équipements, etc., qui peuvent être assez puissants. Ce sont les enseignements de Zoro, donc des trucs assez forts. Et finalement, en solo, vu que tous les équipements sont pour nous, à chaque tour, on va se placer là. 6 tours, 6 équipements, on aura la moitié du paquet, là où en multijoueur, il n'y a qu'un seul personnage qui peut se placer, donc il va falloir discuter qui va là-bas, parce que j'ai besoin de me stuffer un peu. En solo, c'est free loot, on se pose, on se pose pas de questions, et du coup c'est peut-être un petit défaut, et donc dans ce deuxième scénario, ça résout un petit peu ce défaut, parce que c'est bloqué, on ne peut pas y aller à chaque tour. Donc la grotte n'est plus visitable pour le reste de la partie. Héritage. Donc c'est ce qu'on récupère de Zoro, on se répartit 2 ors. Alors je suis tout seul, donc la répartition est vite vue, je prends toute la thune.
et ensuite ajouter 3 soldats sur le combat central. Les soldats, ce sont ici, on va les disposer sur cette ligne qui est ici, en commençant toujours par la case la plus à droite, et on complète comme ceci. L'ordre d'apparition aura une importance capitale, c'est que la première carte piochée, celle qui va le plus à droite, ça sera le dernier à combattre. Pour pouvoir combattre lui, il faut avoir tué lui, et pour tuer lui, affronter lui, il faut tuer lui. On leur met du coup leurs petits points de défense qui sont écrits sur la carte. Vous voyez le soldat dépenaillé 1, le simple soldat 3, et le soldat fort 7, soit un petit cube qui vaut 1 et 2 gros cubes qui valent 3 chacun. Bien, tout ça c'est ce qui est résumé. J'ai mis 3 soldats sur la zone centrale, j'ai gagné 2 ors, et ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va mettre des événements sur chaque lieu, le marché, la taverne et la citadelle. Les événements, ce sont ces cartes-là, on en met 2 à chaque endroit. Ce sont les événements qui vont avoir lieu pendant la nuit ou pendant le jour. On va essayer de peut-être glaner des informations pour révéler ces événements, pour savoir ce qui peut se passer, puisqu'il y a 2 types d'événements, des événements jour et des événements de nuit. Les événements de nuit, on les aura forcément, quoi qu'il se passe pendant la nuit, souvent des combats. Les événements de jour, ça peut être positif, mais si on les veut, il va falloir les révéler nous-mêmes pendant la journée. Il nous reste une dernière chose, c'est le marché qui est ici. À chaque tour, on place 3 objets. Le couteau de lancer qu'on peut acheter pour 1, qui sera une carte à usage unique, qui fera 3 attaquer une cible avec une puissance de 3, donc il fera 3 dégâts sur une cible. Le fouet de qualité, qui est un objet permanent, vous voyez, il y a le infini qui est écrit. Vos attaques au fouet gagnent plus 1 en puissance, c'est pas mal. Et ce que moi je pense préférer, c'est l'épée acérée. Vos attaques à l'épée gagnent plus 1, mais en même temps, pas sûr que c'est ce que je préfère. Vous allez voir ça en phase de combat. Bon, j'ai 6 pions qui sont ici. Je vous les mets comme ça de manière dégueulasse pour le premier tour, après je les cacherai. Je peux me poser ici pour avoir une pièce. Je peux me poser ici pour, en dépensant 1, récupérer un point de vie. Pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt. Je peux me mettre ici pour révéler la première carte de la taverne. Et dans ce cas-là, je révèle autant de cartes que j'ai de ruses. J'ai 1 de ruse, je commence avec 1 de ruse, je révèle une carte. La citadelle, eh ben, on va trouver finalement des soldats qu'on va pouvoir financer. Contre une pièce, on va pouvoir révéler une carte. Donc si je dépense mes 2 pièces, je révèle tout. Et le marché, eh ben, à chaque fois que je vais au marché, je révèle une carte. Et surtout, je peux acheter ces objets. Contre 3, 3 et 1. Bien. Et puis donc, je peux aussi aller à l'Hacienda de la Vega chez moi. Ça va me permettre d'avoir des cartes avantages, des cartes à usage unique qui vont pouvoir m'aider. Et donc, je vous l'ai dit, on ne peut pas aller dans la grotte secrète de Zoro cette fois-ci, dans cette partie. Est-ce qu'il va y avoir des petits twists en cours de scénario? Vous le verrez. Bon, c'est important de révéler des cartes. Ça, c'est une certitude. Je vais aller me mettre au moins une fois au marché. Alors, je vais me mettre un peu comme ça pour que vous le voyez, mais ça ne sera pas très joli. Je vais aller au moins une fois au marché, j'aimerais acheter mon fouet de qualité. Mais pour ça, il faudra 3 pièces, j'en ai que 2, donc je vais mettre une fois à la ferme pour récolter 1. Action un peu pérave, mais pour le coup, je ne vais pas avoir trop le choix. Je vais me mettre une fois à la taverne, et même 2 fois à la taverne, histoire de révéler tout ce petit paquet. Ici, ça va me demander de dépenser de la thune, et manifestement, je n'aurai plus de thune, donc ça ne sert à rien d'aller là. Il me reste 2 pions, je vais aller chercher, écoutez, au moins des cartes avantages. Important d'avoir des avantages pour la partie. Voilà, on a quasiment fini la phase jour. Maintenant, il va falloir révéler dans l'ordre que je veux mes actions. Lui, il revient à la maison, plus une pièce. Facile. Les 2 là, ils vont revenir, je pioche à chaque fois 2 cartes avantages, je m'y suis placé 2 fois, donc je récupère 4 cartes avantages. Normalement, on les met à côté là, nous on va les mettre ici, ça sera plus visible. Donc, celle-ci, je la dépense, une petite cache d'or, je la dépense tout de suite, ça permet d'avoir une pièce. Très bien, on va se mettre là, hop là. Ensuite, service de Bernardo, je peux révéler une carte événement ou gagner une pièce. Ok, pas mal. J'ai encore une petite cache d'or. Ok, alors bon, finalement j'aurais pu aller me placer là et pas aller à la ferme, bon voilà. Et puis j'ai l'enquête du renard, révéler autant de cartes événements que votre niveau de ruse le permet. Ça c'est bien quand j'aurai monté ma ruse, pour l'instant je vais la garder bien au chaud, je peux les garder toute la partie, c'est du one shot. Bien, ça c'est fait. Je vais donc aller au marché, je vais revenir, soit je révèle ici, soit j'achète puis je révèle, peu importe. Eh bien je vais dépenser 3 pièces pour acheter mon fouet de qualité. Ce qui veut dire que mes attaques au fouet vont gagner plus 1 en puissance. Je ne vous l'ai pas encore montré, mais quand on aura des combats, eh bien on va utiliser notre petit deck ici, qui est pas bien rangé, voilà, qui est composé de 5 attaques en double, parce que finalement, chaque personnage a 5 attaques, on joue l'équivalent de 2 personnages, donc on aura 10 attaques. Celle-ci, la frappe du renard, va attaquer qu'une seule personne.
c'est écrit 1. Et elle fera un dégât d'épée qui équivaut à 2 fois notre ruse, donc pour l'instant 2. Mais vous voyez que si on est à 6 de ruse, on fait 12 dégâts. L'enchaînement à l'épée, ça attaque 2 personnes. Les 2 plus à gauche, ça fait 1 dégât. La charge à cheval, une seule personne, 5 dégâts, très fort. La frappe de pointe, une personne, 2 dégâts. Et le coup de fouet, 3 personnes, mais un seul dégât. Et bien maintenant, avec mon fouet de qualité, mes attaques au fouet gagnent plus 1 en puissance. Donc je ferai 2 dégâts aux 3 premières cartes. Donc c'est plutôt très ok. Rien ne m'empêche sur une prochaine action d'acheter l'épée acérée. Hein. J'ai un fouet, mais je peux avoir une épée. Aucun souci. Par contre, je peux avoir qu'une seule épée. Si j'achète une autre épée, je devrais en choisir une parmi celles que j'ai. Ok, alors, ici on n'a pas encore révélé la carte événement. On va le faire. Ah, c'était un événement de jour. Donc, je vais pouvoir l'activer. Si c'est un événement de nuit, on le verra de toute façon, je le place sur les routes. Événement de jour, je l'active. Et il n'y a que pendant les phases de jour que je peux l'activer. Si je le révèle en phase de soir, eh ben, trop tard, on n'est plus de jour. Je peux défausser une carte avantage pour en piocher une autre. Eh bien écoutez, oui, je vais défausser Bernardo, gagner une pièce ou révéler un événement. Pour l'instant, ou quoi que c'est peut-être celle-ci. Non, pour l'instant, c'est pas si rentable. Je préfère avoir éventuellement un petit avantage en combat. Cache secrète, piochez autant d'avantages que votre niveau de ruse. Bon, ça sera efficace, mais un peu plus tard. Cet événement-là, on peut le défausser. Ici, je n'ai plus personne. Ici, j'ai personne. Il me reste mes 2 personnages qui sont à la taverne. Dès que je révèle un mec à la taverne, eh bien, tout simplement, je révèle la première carte. Pourquoi? Parce que j'en révèle autant que j'ai de ruses. Une ruse, j'ai placé 2 bonhommes, ça fera 2 cartes, donc je vais les révéler les 2. Escroc, en jour, si votre ruse est de 2 ou moins, bah c'est le cas, je perds 2 pièces d'or. J'ai plus d'argent. Par contre, si ma ruse était de 4 ou plus, je gagnais 3 or. Si ma ruse était de 3, il ne se passait rien. Et encore un événement de jour, alors c'est bien, mais c'est pas bien parce que ça veut dire que si j'ai tous mes événements de jour maintenant, après je vais enchaîner que des événements de nuit avec des combats, donc c'est mieux que ça soit mieux réparti. Mais bon, tant pis. Payer un or ou défausser un avantage pour soigner une blessure. En plus, pour l'instant, je n'ai pas de blessure, donc ça ne sert à rien. J'ai récupéré tous mes personnages, on va passer à la phase de soir. Je vais me positionner sur les routes, sachant que, pour l'instant, j'ai pu révéler des événements, mais que des événements de jour. Donc, je ne sais pas encore où il va y avoir des calèches, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, les petites voitures avec des chevaux, qui vont passer pour essayer de faire des petites embuscades. Normalement, je ne peux me placer qu'à 2 endroits. Mais ce scénario, en jouant l'avers, on peut être tornado et se positionner sur toutes les routes. Enfin, se positionner sur 3 routes, mais comme il y a 3 routes, c'est toutes les routes, donc c'est très bien. Il restait des événements. On va les révéler un par un pour les positionner. Événement de nuit, un gros convoi d'or, il va dans le nord. Je serai là pour le récupérer. Renfort militaire à l'est. Et garde dépénaillée, événement de jour. Nous ne sommes pas le jour, donc je défausse. On est maintenant à la phase de nuit. Est-ce qu'il y a des zones, des routes où il n'y a pas mes soldats, mes joueurs? Non. Donc, tout est bon. S'il y avait une zone sans mes personnages, eh bien on faisait tous les effets des événements, mais les effets négatifs. Lui va pouvoir rentrer à la maison, il n'y a personne à la place. On va maintenant résoudre les événements où il y a du monde, en faisant d'abord ouest, nord, est. Ouest, nord, est. Ouest, nord, est. Toujours la première carte. Eh bien, là, du coup, il n'y a personne, on l'ignore, on fera nord-est, nord-est, nord-est. Mais avant, j'ai d'ailleurs oublié, il y a ces petits soldats au centre. On les affronte au début de la nuit. C'est le gouverneur qui les a mis en plein milieu du village. On est obligé de réaliser ce combat avant de faire les événements extérieurs. Donc, combat. On l'a vu, lui a 1 point de vie, 7, et lui a 3. Je dois jouer une de mes cartes. J'ai 10 cartes, je vais pouvoir faire 10 attaques pour toute la phase de nuit. Quand je n'ai plus d'attaque, eh bien globalement j'ai perdu. Je vais devoir subir un dégât et prendre plein d'effets un peu néfastes. Donc on va devoir essayer de tuer ce mec-là, sachant que pour l'instant, mes seuls objets, ça d'ailleurs je peux déjà les supprimer parce que ça sera viré, ça sera rafraîchi totalement pour le prochain tour. Mais comme ça, ça me laisse la place de poser mes cartes ici pour que vous les voyez. Je vais commencer tout simplement par un petit coup de fouet. Un coup de fouet, ça fait 1 dégât sur les 3 premières cartes, il y en a 3. On se rappelle, avec mon fouet de qualité, je fais 2. Donc lui, 2 dégâts, il est mort. Lui, je fais 2 dégâts, je retire 3, j'en remets 1. Et lui, pareil, 2 dégâts. Premier soldat de mort. Maintenant, c'est celui-ci qui est en premier, je peux l'attaquer. Je vais l'attaquer avec ma charge à cheval, qui va attaquer une personne à 5. Et bah c'est tout pile ce qu'il a. Il est mort aussi.
Et maintenant, je vais le finir avec une simple charge de pointe. Hop, ça fait 2 dégâts, il ne en restait plus qu'un, il est mort. Ok, ces cartes-là, je ne les récupère pas pour le moment. Je vais d'ailleurs les laisser sur place pour me rappeler que je ne peux plus les utiliser. J'ai que ces cartes-là qui sont en main. Je les récupérerai à la fin du tour, par contre, à la fin de la nuit, au prochain jour. Ok, donc on va révéler l'événement Nord. Hop, ça me dit que il y a 3 ennemis qui pop. Il y a un 3 ici. Donc 1, 2 et 3. Ok, 3 ennemis à 3. Bien, 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 bien. On peut déjà leur mettre des petits points de vie si on le souhaite. Je vais les mettre au-dessus. Moi, souvent, je n'utilise pas ces petits points de vie. Je compte dans ma tête, mais pour que ça soit un peu plus visuel et un peu plus conforme aux règles, on va le faire. Bien, je vais utiliser mon deuxième coup de fouet. Chaque attaque, je l'ai en double pour faire 2 dégâts à chacun. Ensuite, je vais faire un enchaînement à l'épée qui va faire 2 dégâts à 2 cibles. Les deux là sont morts. Et je vais faire mon dernier enchaînement à l'épée qui fait 1 dégât à 2 personnes, même s'il n'y a plus qu'une seule personne. Hop là. Le combat là est gagné. Il y a une récompense, 5 pièces. Si j'avais perdu ce combat, je prenais une blessure, donc une de mes cartes, je devais la retirer du jeu, du coup je ne jouais plus qu'avec 9 cartes de combat. Et en plus, je faisais avancer de 3 la piste de manigance, alors je ne sais plus comment s'appelle cette piste, le compteur du plan du gouverneur. Voilà. Au niveau de la route nord, c'est terminé, on a tout résolu. Il reste par contre ici à l'est une carte, renforts militaires qui font venir 2 soldats, un soldat fort à 7 et un simple soldat. Alors vous allez voir qu'il y a très peu d'ennemis différents. Soldat fort, soldat dépenaillé, soldat machin et 1 ou 2 mecs un peu spéciaux, mais on est très vite limité. Ok, donc 7 pour lui et 3 pour lui. Et il ne me reste plus que 4 attaques. Sachant que je n'ai pas d'objet que je peux utiliser pour faire mieux que ça. Et je suis obligé de l'attaquer d'abord lui. Hein. Donc écoutez, je vais utiliser mes 2 frappes de renard. Ça fait 2 dégâts parce que c'est 2 fois ma ruse, donc 2 plus 2, 4. Et ensuite, je vais utiliser une charge qui fait 5 et une frappe de pointe qui fait 2, ça fait 7, tout pile. Bien. Eh bien, on a gagné une pièce en récompense. Et on a réussi, sans encombre, ce premier tour. Fin du jour, on récupère toutes nos cartes attaque, puisqu'on a tout vaincu. Et on va passer au jour 2. Bien, ça s'est bien passé. Jour 2. Eh bien, on révèle la nouvelle carte. Qu'est-ce que ça nous dit? Toute la nuit, vous entreprenez de déblayer la grotte secrète à la recherche de ces trésors. C'est épuisant et dangereux, mais vous savez que c'est votre dernière chance de récupérer les secrets de Zoro. Chaque joueur peut choisir un secret, mais s'il fait ainsi, il subit une blessure. En ville, l'agitation ne diminue pas. Donc là, je peux aller chercher directement une carte qui m'intéresserait, mais je prends une blessure. Aller récupérer un autre coup de fouet, ça pourrait être intéressant parce que j'ai un bonus dessus. Mais la cape de Zoro me demande de 1 ma ruse, ce qui fait que la carte là devient plus forte. Et en plus, je peux fuir à tout moment un combat sans subir de blessure. La technique d'épée de Zoro, c'est pas mal, ça fait 4 dégâts à 2 personnes, c'est très fort. Ça m'augmente de 2 ma ruse, donc c'est très fort aussi. Une charge à cheval, c'est cool, mais voilà. L'épée de Zoro, qui fait plus 1 dégât, et enfin mes attaques à l'épée font plus 1 en puissance et plus 1 cible. Donc ça aussi c'est très fort. La technique de fouet de Zoro qui va attaquer 5 personnes. Et j'ai un pouvoir sur le fouet. J'ai mon fouet qui remplacerait celui que j'ai déjà finalement. Plus de cible et plus 1 de puissance. Et l'amitié de Bernardo. Chaque jour, je peux révéler une carte événement et gagner une or. Toutes ces cartes-là sont très puissantes. Augmenter sa ruse, c'est très fort. Hein, parce que du coup, cette carte-là fait les dégâts de la ruse x2. Et on a vu aussi qu'il y a des événements qui vont jouer sur la ruse. Mais la ruse, on peut la récupérer via des équipements. Je vais quand même prendre cette technique-là, qui fait 4 dégâts à 2 personnes. Je trouve ça quand même assez fort. Et du coup, je dois prendre une blessure. Ça veut dire que je vais devoir me défausser d'une de mes attaques. On va utiliser celle-ci, l'enchaînement à l'épée, qui attaque 2 personnes à 1 dégât. Les blessures, normalement, vont là. Moi, je la laisse un petit peu hors champ, mais je pourrais peut-être aller la récupérer, éventuellement. Ok, et puis là, on va rajouter 4 événements sur chaque lieu. On passe de 2 à 4, hein, tout de suite, boum, il y a un petit bond. 4 cartes à la taverne, 4 à la citadelle, et 4 au marché, et on va compléter le marché, on va rajouter 3 cartes.
Nous avons le droit au costume noir qui rajoute 1 en ruse, l'épée acérée qui m'augmente mes attaques à l'épée et le fer à cheval qui augmente mes charges. Donc là, il y a un petit peu de tout, tout est intéressant, hein. Les charges deviennent des charges à 7, donc ça one-shot les soldats forts. Les épées acérées, ça peut être cool parce que c'est un petit +1, alors que j'ai récupéré une belle carte d'attaque, et puis le costume noir hein, qui me booste un peu tout. Donc on va peut-être essayer d'aller acheter pas mal de choses. Et bien justement, on a nos 6 pions. Pour l'instant, j'ai 6 de thunes, donc je peux déjà aller acheter 2 objets. Je vais me mettre 2 fois au marché. Je vais aller me mettre éventuellement 1 fois à la taverne. Je risque d'avoir 2. Une 2e fois à la taverne. Je vais aller me mettre à l'Hacienda de la Vega et à la Citadelle. J'aurai peut-être un petit pécule, 1 ou 2 pièces. Peut-être que je pourrais les révéler un petit peu, c'est pas sûr. Voilà, tout est posé. On va commencer par la phase de marché. Hop, je vais dépenser 3 pièces pour mon costume noir. Hop, je vais le mettre ici. Ce qui fait que j'augmente de 1 ma ruse. Je passe à 2. Ok. Et je révèle un événement. Un événement de nuit à l'ouest, il y aura un petit convoi d'or. Ok. Je vais aller 1 fois à l'Hacienda de la Vega, prendre 2 cartes avantage. Gagner 1 d'or, oui, 1 pièce d'or. Et une 2e carte, hein, c'est 2. Ajoutez votre niveau de ruse à la puissance de votre prochaine attaque. Ok, je peux avoir un +2 sur une attaque. Intéressant. Je vais retourner 1 fois au marché. Je vais dépenser donc 3 pièces pour avoir le petit bonus de +1 sur mes épées. Et je révèle une carte marché. Une carte de jour, je peux payer 1 or ou défausser un avantage pour soigner une blessure. Eh ben non, je vais... Ah oui, et puis en plus je ne m'étais pas posé là. Ça m'embête hein, parce que j'ai plus qu'une pièce et j'aimerais bien l'utiliser pour aller regarder ça. Mais perdre un avantage, ces avantages-là, c'est révéler autant de cartes événements que j'ai de ruse, donc ça me fait 2 cartes événements, et ça c'est 2 cartes avantage pour l'instant, donc c'est quand même plus intéressant de défausser la pièce. Allez, ouais, ok. Je défausse la pièce. Hop, je défausse la pièce, tant pis pour l'événement là, on fera autrement, et je reprends mon enchaînement à l'épée, qui attaque 2 personnes, et maintenant qui attaque à 2 grâce à mon épée acérée. Du coup, on va les révéler ici 2 fois. J'ai 2 de ruse, je révèle autant de cartes que j'ai de ruse, donc 2 x 2, 4, il y a 4 cartes, donc on va toutes les révéler. Les renforts militaires qui vont à l'ouest, il y a du monde à l'ouest. L'escroc, si votre ruse est de 2 ou moins, je perds 2 ors. Bah, j'ai pas d'or, tant pis pour toi, mec. Le garde dépenaillé, révélez une carte événement de votre choix. Par contre, je dois ajouter un soldat au combat central, sauf si ma ruse est de 3 ou plus, ce qui n'est pas le cas. Et ben on va révéler une carte ici. Hop, et je rajouterai une carte là. À l'ouest, et ben à l'ouest c'est blindé. Hein. Et au nord, ok. Allez, bah j'ai pas de pièces, donc je me suis placé ici pour rien du tout. La citadelle ne permet pas de faire autre chose que de filer un petit peu de thunes. Quoique, avant de le faire, je peux peut-être faire autre chose. Je peux peut-être essayer de récupérer, voilà, je vais jouer ça. Piocher autant de cartes avantage que j'ai de ruses. Alors ça pourrait être je pourrais attendre un peu, mais peut-être qu'on peut récupérer une petite pièce, histoire de ne pas perdre cette position-là. Donc je prends du coup 2 cartes parce que j'ai 2 ruses. Votre prochaine attaque touche 2 cibles de plus, et révéler une carte événement ou gagner un or. Et bah, ça sera l'équivalent, hein. Parce que si je gagne une or, je dépense pour ça. Si je révèle une carte événement, ça sera ça. Donc on va dire que je prends l'or, que je dépense immédiatement pour révéler ça. Je sous-dois un garde de la citadelle. Maître d'armes, je peux payer 2 ors pour choisir une attaque dans la pile de secret. Bah, malheureusement, ça tombe très mal parce que j'ai pas une thune, ce qui m'aurait permis d'aller chercher dans la pile de secret. D'ailleurs, je crois que peut-être pas. Je ne sais pas si c'est pas bloqué. Non, c'est pas bloqué, c'est une autre carte événement qui est bloquée. Bon bah, tant pis, c'était une carte positive. C'est un peu relou. Il y a beaucoup de cartes positives maintenant, ça veut dire qu'après je vais prendre cher. Ça me plaît pas. Et en plus, je ne peux pas profiter parce que je n'ai pas de thune. Allez, on va arriver à la phase de soir. Ça, la carte de marché, je peux la défausser. Où est-ce que je vais me placer? Bah, moi je peux me placer partout. Donc cette phase de jeu, quand on joue le joueur versus ce niveau 2, a moins d'intérêt, je me mets partout. Quand on n'a que 2 positions, bah par exemple, vous voyez que là j'ai plein de monde. Là, une carte est là pour l'instant pas, et je n'ai pas révélé 4 cartes. Donc je ne sais pas où ces cartes-là vont être révélées. Mais je peux me dire qu'il faut absolument que j'aille à la route ouest, et après c'est un pari. Est-ce que je mise plutôt sur le nord ou plutôt vers l'est, sachant que toutes les cartes qui seront sur une zone que je ne protège pas me feront des effets négatifs. C'est un pari, et là pour le coup, quand je suis tout seul, il n'y a pas de pari qui tienne, puisque je peux me mettre, quand je suis tout seul, mais avec le joueur vert et que j'ai Tornado, je peux me placer partout. Allez, une carte au nord.
une carte à l'est, une carte à l'ouest, une carte à l'ouest, ça va être tendu. Hein. Ok, ben on va commencer par révéler le combat central. Un soldat dépenaillé qui me demande que un dégât, ça va être facile à faire. Ça m'embête même un petit peu de gâcher une carte pour ça, mais bon, peu importe. La question c'est est-ce que je fais ça qui fait 2 dégâts sur 2 personnes, ou ça qui fait 3 dégâts sur une personne. 3 c'est plus que 2, mais c'est 2 sur 2. Et là, j'ai pas encore trouvé ce quel était le meilleur choix quand il n'y a qu'un seul ennemi tout pérave. Mais allez, comme on sait qu'il y a pas mal d'ennemis qui valent 3 précisément, on va plutôt défausser un enchaînement à l'épée. Je fais 2 dégâts sur lui. Il est mort. Ok. Allez, on commence par la patrouille de nuit. Un seul ennemi, si je le tue, pas de récompense. Un simple soldat, et ben voilà, simple soldat. J'utilise ma frappe de pointe qui fait 2, plus 1 grâce à mon épée acérée. Ensuite ici, 4 soldats. Les amis du gouverneur, c'est déjà un petit peu plus risqué. Un soldat fort, un soldat corrompu, un autre soldat fort, ça pue, et un autre soldat corrompu. Alors les soldats corrompus, on les a pas vus. Je peux payer 5 moins ma ruse, donc en l'occurrence 5 moins 2, 3, pour envoyer le soldat sous la garnison. Donc je devrais quand même le tuer tôt ou tard, mais ça peut me permettre éventuellement d'être un peu plus tranquille. Alors je vais quand même les attaquer. Ouais. Je vais faire une frappe de pointe à 3. Ensuite, je vais faire une charge à 5, sauf que... Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Si, une frappe à 5. Donc lui, il lui reste plus que 2 dégâts. Et ensuite, je fais un de mes coups de fouet qui vaut 2 chacun. Donc lui, hop, on a retiré 2, 5 plus 2, 7. Lui, il lui reste plus que 1 dégât. Et lui, il va lui rester 5 dégâts. Ok. Je vais refaire... non, je vais faire un simple enchaînement à l'épée qui fera 2 dégâts parce que mes attaques à l'épée sont meilleures. 2 dégâts sur 2 personnes. Donc lui, il est mort. Et lui, il lui reste plus que 3. Et donc lui, je vais lui faire une frappe du renard qui fait 2 fois ma ruse. Une ruse à 2 x 2, 4. Lui aussi est mort. Ok, combat gagné. Combat gagné, je gagne 3 pièces. Et je baisse sur la piste du plan du gouverneur. Bon, il était déjà au minimal. Pour l'instant, c'est pas dérangeant. Ensuite, moment de répit ici. Je peux reprendre en main une de mes attaques. Eh bien, c'est très bien. Je vais reprendre plutôt ma charge à cheval. Hop là. On revient ici. Si votre ruse est de 3 ou plus, gagnez un or. Bon, bah, je gagne pas, puisque ma ruse, elle est que de 2. Ici, on va faire des renforts militaires à 2 cartes. Un soldat fort et un soldat fort. Ok. Donc, on va leur mettre leur point de vie. Hop. Non, même pas, parce que ça va être rapide. Ça va être vite vu. Ils ont 7. Je vais faire ça, qui fait 4 plus 1 à 2, donc 5 et 5. Il leur reste 2 points de vie chacun. Et je vais faire un fouet qui fait 2 dégâts à chacun. Voilà, donc eux, ils sont morts et je gagne en récompense une pièce. Il ne reste plus que l'ouest. Moment de répit. Je peux reprendre en main une de mes attaques. Et ben, je vais reprendre celle-ci. Ensuite, renfort militaire, je fais pop 2 mecs. Un soldat fort encore une fois et un soldat simple. Je vais refaire ça, qui fait 5 dégâts. Donc lui, il est mort et lui, il lui reste plus que 2 points de vie. Et je vais utiliser ma frappe du renard, qui fait 2 x 2, qui fait 4 dégâts. C'est un peu surpayé, mais j'ai plus grand chose. La récompense, c'est une pièce. Et enfin, dernier événement, pour 2 pièces, le petit convoi d'or qui va faire pop 2 soldats, un simple soldat et un soldat dépenaillé. Bah, c'est parfait. J'ai 5 d'attaque avec chacun. Il a 1, il a 3. C'est GG tout pile comme au tour d'avant, sans blessure. Et je gagne 2 pièces. Ok, ça passe. Ça passe. Je récupère toutes mes attaques. Bien. Allez, on passe au jour 3. Le gouverneur est en colère face au revers que vos actions font subir à son plan. Il accuse ses soldats d'être corrompus. Il lance une grande opération anti-corruption. Vous ne pouvez plus vous rendre à la citadelle. Je ne peux plus donner de la thune pour révéler ces cartes. Il vous faudra dépenser votre or ailleurs. Entre parenthèses, les informations de la citadelle peuvent toujours être dévoilées par les autres moyens, mais s'y rendre ne sert à rien, c'est-à-dire par des cartes événements, des cartes de l'Hacienda, etc. Ajoutez 4 soldats de la défausse sous la garnison, donc des gens qu'on était censés avoir tués, ils reviennent, et en plus on a un mec un peu plus fort, hop là, ils vont sous la garnison.
On est à un tout petit peu plus de la moitié du deck, hein, c'est bien. Et ensuite, on ajoute tout de suite 3 soldats, hop, que je cache. Bah non, d'ailleurs, je les cache pas, ça sert à rien de les cacher. Hop. J'ai pas spécialement de stratégie là-dessus. 3 soldats au combat central, et du coup, je rajoute 4 événements sur chaque lieu, dont un lieu où on va un petit peu peiner à révéler, parce qu'on ne peut pas aller à la citadelle. 4 et 4. Et allez, nouvelle carte du marché, le costume noir que j'ai déjà, l'épée acérée que j'ai déjà, et le fouet de qualité que j'ai déjà. Donc on va pas dépenser beaucoup de notre thune ce tour-ci. Hein. Ok, ce qui va pas nous empêcher d'aller ici, hein, parce que ça permet de révéler des cartes. Allez, de retour avec mes 6 jetons, on va aller un petit coup à l'Hacienda, ces 2 cartes c'est cool. On va aller au moins 2 fois à la taverne, puisque je peux révéler 2 à chaque fois avec un pion. Ici je peux pas m'y mettre, et ben je vais me mettre au moins une fois au marché, et puis au moins 2 fois au marché. Plus j'ai révélé de cartes, mieux c'est, parce que si ce sont des événements de jour, et ben c'est positif pour moi. Ok, je vais déjà aller à l'Hacienda, je prends 2 cartes. Alors, j'ai ça qui me permet de révéler une carte ou de gagner un or. Ok, et ça, 2 jours. Soignez une blessure à vous-même ou à un autre joueur. Ok, une petite trousse de soins qui pourrait m'aider. Je l'utilise tout de suite ça, révéler une carte événement à la citadelle. On l'a vu, je peux le faire avec d'autres effets de cartes, je peux juste pas me placer ici. Sentinelles embusquées qui vont à l'est. Ok. Je vais aller révéler mes 4 cartes à la taverne. La première, changement de plan, je peux défausser un avantage pour en piocher un autre. Peut-être le truc pour me soigner la blessure, c'est peut-être pas si fou, mais c'est quand même bien une blessure soignée. Ça m'évite de dépenser une action, une pièce. Non, je vais le garder, je ne vais pas l'activer. Sentinelle embusquée à l'ouest, un petit convoi d'or à l'est et un petit convoi d'or au nord. Écoutez, je vais utiliser ça. L'enquête du renard, je révèle autant de cartes événements que mon niveau de ruse. J'ai un niveau de ruse de 2, je peux révéler du coup 2 cartes de la citadelle, comme ça je révèle quasiment tout. À l'ouest et au nord, bon bah ça changera pas grand chose, il n'y avait pas de carte de jour qui était positive pour moi. Ok, bah là je vais refaire venir les deux, je ne vais rien acheter parce que j'ai déjà ces objets là et je ne peux pas les avoir en double, c'est pour le coup pas de bol, mais du coup je vais révéler 2 cartes marché. Ah, un gardien dépenaillé, je peux révéler une carte événement de mon choix, par contre j'ajoute un soldat ici, ce qui va être un peu plus compliqué, sauf si j'ai une ruse suffisante, ce qui n'est pas le cas. Je vais du coup révéler cette carte là. Et trésor caché. Ok, bon bah, pas d'événement positif de jour pour moi ce tour-ci. On va passer à la phase de nuit. Bah, je vais me placer partout, hein. Comme d'hab, pas de raison de ne pas le faire quand on a Tornado et qu'on joue en solo. On va positionner du coup les 2 événements qui restaient. Un petit trésor et un truc au nord. Ok, allez, on commence d'abord par le combat central. Lui, on se rappelle qu'on peut le payer pour le renvoyer. Pour 5 moins ma ruse, donc 5 moins de 3. Est-ce qu'on le ferait pas un peu pour s'alléger un peu, parce que là c'est un petit peu tendu. Je vais, je pense, claquer mes 2 fouets pour faire 2 dégâts sur les 3 x 2. Ça je le vire. Ah, on n'a pas eu de chance, hein. On est tombé que sur des cartes ici que j'avais déjà au marché, alors que pourtant j'avais la blinde de thunes. Ça promet pour la partie. Ok, donc j'ai tué les 3 là. J'aurais fait 4 dégâts chacun alors qu'ils en avaient que 3. Bien. Lui, je vais le virer, je pense, ouais. Je vais payer 2 pièces. 5 moins 2, 3, pardon. Pour le remettre sous la garnison, histoire de m'alléger un petit peu. J'ai quand même, je crois, pas mal d'affrontements à faire. Allez, un petit convoi d'or, 2 ennemis. Un soldat dépenaillé et un simple soldat. On m'embête un peu d'utiliser ça là-dessus, mais bon. Ça m'embête à chaque fois les 1 tout pourri, là, ça fait dépenser des cartes. Bon, écoutez. Je vais utiliser ça qui fait 2 plus 1 grâce à mon épée sur 1. Et j'utilise ça. Ah, non. Ah. Ouais, ça sur lui. Et puis tant pis, un enchaînement à l'épée qui va attaquer lui et un autre. Un autre qui n'existe pas. Allez, on a réussi ça, on gagne 2 pièces. Ensuite, ici au nord, on a un renfort militaire avec un soldat fort et un soldat corrompu. Je vais utiliser ça, ma technique d'épée qui fait 5 dégâts là et 5 dégâts là. Comme ça, il en reste 2 dégâts. Et ces 2 dégâts, je vais les faire avec avec ça qui fait 2 dégâts à 2 personnes. Et je gagne une pièce.
Ok. Ici, si ma ruse est de 3 ou plus, je gagne une or. Bah, je n'ai pas monté ma ruse. Facile à monter quand on a Zoro, plus difficile quand le marché n'est pas avec moi. On revient ici, un gros convoi d'or, 3 ennemis. L'avantage, c'est qu'on est bientôt à la fin du paquet. Quand le paquet se termine, on met immédiatement fin à la nuit, même s'il reste encore plein d'événements. Alors, soldat fort, on le connaît. Le simple soldat, on le connaît un peu moins. Le sergent Garcia, enfin si, on le connaît bien lui. Le sergent Garcia, on ne l'a pas encore vu. Sergent Garcia, il est unique, on le connaît, personnage iconique de la série. Hein, il est un petit peu... Il n'est pas si méchant et puis il est un peu influençable. Quand on l'a tué, il va rester dans la taverne. Et chaque tour, il va me révéler une carte événement n'importe où. Voilà. Donc, je commence par faire une charge sur lui. Comme ça, lui, il ne reste plus que 2 dégâts. Je vais symboliser les dégâts qui restent plutôt que les dégâts... les points de vie qui leur restent. Je risque de ne pas finir la partie... Enfin, pas le scénario, mais le... Je vais utiliser ça, une frappe de pointe qui fait 2 dégâts. 3 d'ailleurs, parce que c'est une épée. Et j'utilise ça. Votre prochaine attaque à l'épée touche 2 cibles de plus. Donc ça va attaquer les deux à 3 dégâts. Donc il aurait ces 2, il a 3, il a 2. Hop, donc ça clean le board. Bien. Ma récompense, pardon, de ça, c'était 5 pièces. Je ne sais pas quoi faire de toutes ces pièces, puisque j'ai eu un marché de merde. Trésor caché, si j'ai 3 de ruse ou plus, bah, c'est pas le cas. Ici, un petit convoi d'or. Je vais révéler 2 cartes. Ce qui est un poil problématique, non peut-être pas. J'ai pas eu le temps de beaucoup me stuffer, on va bientôt arriver à la fin. Et j'ai un peu peur que là, il va se blinder. Bref, on verra après. Un ennemi à 3, un ennemi à 1. Et ben, j'ai plus d'attaque multi. Donc je vais utiliser ces 2 attaques simples, qui fait 4 et 4. J'ai tué les 2. Ma récompense est 2 pièces. Ensuite, on arrive au sentinelle embusqué. Je dois révéler 3 ennemis. Il en reste plus qu'un. Eh bien, tout pile en fait, j'ai encore de la chance, j'utilise ma charge à cheval qui fait 5 dégâts, il en a 3, il est mort, je baisse ici, ben, il n'a pas monté, et du coup, directement, quand j'ai tué la garnison, on termine la nuit. On ne fait pas tous les autres événements, qu'il soit négatif ou positif, on met immédiatement fin à la manche. Je n'ai pas pris de dégâts, tout va bien, je récupère. En fait, ça va plutôt bien se passer. J'ai plutôt de la chance, même si la partie ne montre pas autant de choses que je l'aurais voulu, mais bon, c'est pas grave. Allez, tout ça, ça revient. On va arriver au combat final de la citadelle, mais avant, on doit révéler quand même le jour en question, le jour 4. Il n'y a que 5 jours hein, dans cette partie, donc de toute façon, si c'était pas ce tour-là, au prochain tour, j'étais obligé d'attaquer. Le gouverneur ne relâche pas ses efforts, la citadelle n'est toujours pas accessible. Les patrouilles sont renforcées, ajoutez 4 soldats au combat central. C'est pas possible. Tant pis mec, puisque j'ai tué tout le monde. On est censé mettre 4 événements à chaque endroit, c'est pas possible, puisque, enfin c'est possible mais ça servira à rien parce que là, on squeeze quand il n'y a plus de soldats dans la garnison, on squeeze directement la phase de jour, la phase de soirée, on arrive à la phase de nuit, on va attaquer la citadelle. On fait pop du coup en dernier sur la ligne le gouverneur qui a 24 points de vie. Et on va faire pop, on va mélanger la défausse des soldats et on va faire pop autant de soldats devant lui qu'il a augmenté sur son plan. S'il est à la case 10, on rajoute 10 mecs devant. À la case 11, 11. À la case 12, 12. À la case 13, on a perdu. À la case 5, 5. À la case 0, et ben on rajoute personne. En fait, cette partie-là se passe un peu trop bien. Un peu trop facilement. J'ai certes pas récupéré d'équipement, mais j'ai pas eu besoin parce qu'à chaque fois, c'est rentré tout pile. On n'a pas trop joué avec Sergent Garcia qui vient d'arriver. La grotte secrète, on sait bien qu'on ne peut pas la visiter dans ce niveau. Mais bon, ça s'est très bien passé. Donc il a 24 points de vie. Donc on va quand même les symboliser, même si normalement c'est gagné. Hein. On a largement, il ne faut même pas le faire, on va compter juste ce qu'on a sur les cartes. Ça vaut 4. Et 4, 8. Plus 10, 18. Plus 4, 22. Plus 2, 24. Voilà, j'ai plus qu'il n'en faut pour attaquer sans avoir à réfléchir, sans avoir à utiliser mes cartes, etc. J'ai atomisé ce niveau. Bah, j'en suis limite déçu en fait. Parce que j'aurais voulu vous montrer un peu plus l'étendue du jeu, les petites difficultés, les phases, etc. Mais bon. Et j'ai roulé sur le jeu, sur le niveau, hein, parce qu'il y a plusieurs scénarios, il y en a 4 si je dis pas de bêtises. C'est le deuxième celui-ci, hein, donc c'est un niveau moyen, le premier est simple. Il était un peu plus court, donc c'était pas mal pour la vidéo, mais j'aurais pensé qu'il y aurait eu peut-être un peu plus d'aléas, un peu plus de trucs que j'aurais pu acheter. Hein. Par exemple, au niveau du marché, on avait des bombes qu'on pouvait acheter, on avait des petits couteaux de lancer qu'on pouvait balancer. Mais écoutez, c'est comme ça. J'ai gagné, on se retrouve tout de suite pour mon avis
sur le jeu. Bon, bah, pour répondre tout de suite à la question de est-ce que c'est mieux que ce que ça en avait l'air, oui, carrément. Déjà, graphiquement, c'était effectivement un prototype que j'avais vu sur BGG. Les images étaient un peu dégueu, les petits standees étaient rectangulaires, etc., avec plein de blanc. Alors là, bon, c'est toujours pas le truc le plus sexy du monde, mais c'est vrai que le travail est bien mieux que des images de proto. Mais bon, je savais pas que c'était un proto, donc on a certes la critique facile, mais c'est pas de ma faute. Les cartes, les illustrations sont plutôt chouettes. J'aime beaucoup ce design un petit peu graphique, mais légèrement, on voit que c'est fait avec du Photoshop, etc., que c'est de l'art graphique, je sais pas quoi. Au niveau du matos, je trouve ça plutôt chouette. Au niveau du jeu, en vrai, il y a aussi de bonnes idées. Le jeu est simple, le fait que ça soit une pause d'ouvrier pour finalement récupérer quelques petits bonus, mais surtout d'aller révéler les événements. C'est à la fois suffisamment simple pour qu'on puisse y jouer en famille, parce que bien sûr que ça va être un jeu accessible, qui va plutôt s'orienter vers la famille, et en même temps avec un petit peu de, bon, est-ce que je préfère dépenser ma thune pour l'envoyer à la citadelle, ou est-ce que j'essaie plutôt de les garder pour le marché? Bon, les dilemmes sont pas grands, mais le plaisir de se positionner, de réfléchir à quand on va se mettre est sympa. Ensuite vient la phase finalement où, en fonction des événements qu'on a révélés, on va choisir les routes sur lesquelles on se met. Et là, c'est vrai que ça peut permettre de se poser des petites questions, surtout, et en fait, ça va être le principal défaut, c'est que c'est un jeu qui est vraiment plus axé multijoueur que solo, parce qu'en solo, finalement, vous avez toutes les cartes en main, et c'est la vraie version de le dire. Vous gagnez toute la thune, vous récupérez toutes les cartes, vous avez toutes les attaques, etc. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de besoin de stratégie. Vous vous placez là où les cartes sont, où il y a le plus de cartes. Vous n'avez pas besoin de dire oui, moi je joue plutôt ça, ou moi je vais plutôt là. Non, ça n'existe pas en solo. Et d'autant plus que si vous avez récupéré Tornado comme dans ce scénario, et finalement c'est assez facilement trouvable dans la grotte secrète, et là vous pourrez vous placer sur les trois routes, et donc là, il n'y a plus aucune stratégie, vous y mettez tout le temps et puis vous balancez toutes vos cartes jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. Mais en vrai, c'est plutôt chouette le fait d'avoir des événements, de retourner, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être plutôt positif pour moi ou pas? C'est plutôt rigolo, même dans les cartes négatives, les cartes de nuit, il y a des fois les petites cartes qui pop au moment qui nous permettent de récupérer des cartes attaques, c'est plutôt fun. Les grottes, la grotte secrète, ce sont que des attaques, des objets ultra pétés, donc ça fait toujours plaisir d'y aller. On va y aller, on va avoir une chance sur 12, je crois, on sera toujours content, mais on ne sait pas quelle chance sur 12 on va avoir. Et le système de combat, même s'il n'est pas révolutionnaire, le fait de pouvoir finalement attaquer que le premier ennemi de la ligne, et donc devoir gérer notre main, dans quel sens on va utiliser pour réussir à faire le perfect, ça va être un petit casse-tête assez plaisant. Les principaux défauts, parce qu'il y en a quand même pas mal, c'est que vous avez peu de cartes. Avantage, il y en a plusieurs de chaque type, vous faites vite le tour. Les ennemis, il y en a principalement 3, vous rajoutez en plus le sergent Garcia et de temps en temps ceux à qui vous pouvez donner de la thune pour qu'ils retournent en dessous, mais de toute façon vous devrez les attaquer tôt ou tard, donc ça devient globalement des soldats simples. Vous n'avez que 3 ennemis différents, allez 5, mais globalement 3, donc c'est très peu. Les objets du marché, vous en avez 5 ou 6 différents, peut-être 7, mais voilà, vous allez les revoir souvent, c'est très peu. Alors les revoir souvent, c'est intéressant quand vous êtes en multi, parce que comme ça tout le monde peut récupérer ce dont il a envie, mais voilà, ça manque de contenu. Les cartes événements, on aura très vite fait le tour, il n'y a que quelques événements différents. Certes, on a des scénarios qui nous permettent d'avoir un petit peu d'histoire et quelques mises en place, quelques petites contraintes. On l'a vu dans ce scénario-là, il n'y a pas la grotte secrète, on n'a pas pu aller à la citadelle. Il y a des scénarios où finalement, vous ne pourrez pas aller à tel endroit, mais en compensation, vous aurez plus de thunes, vous pourrez aller au marché plus facilement, etc. Il y a des petits twists, mais qui sont finalement très légers, qui ne permettent pas de suffisamment se dire que chaque partie va être différente, que chaque partie, on va jouer quelque chose. C'est un jeu parfait pour une association, une ludothèque. Vous allez faire une partie, vous allez prendre plaisir, vous allez en faire une deuxième, vous allez prendre plaisir, mais finalement, une fois que vous avez fait les 4 scénarios du jeu, je pense pas qu'on ait vraiment envie d'y retourner. On a fait très rapidement le tour du gameplay, on a fait très rapidement le tour de tout le contenu. Donc certes, on va passer une bonne soirée, mais voilà, c'est vraiment un jeu que je considère comme popcorn. On y joue, c'est sympa, c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel, on n'en reparlera pas pendant 15 ans, mais finalement, si on l'a acheté, une fois qu'on aura fait 2-3 parties, on passera rapidement à autre chose. Le défaut principal du jeu étant finalement son manque de générosité. C'est pas toujours un souci, mais là, comme le jeu il est quand même assez simple, très mécanique, et qu'en plus des fois on peut se poser la question de l'intérêt d'aller révéler les cartes, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de cartes de nuit. Je me demande d'ailleurs si on a la répartition, combien il y a de cartes de nuit, combien il y a de cartes de jour. Bon, c'est pas précisé, j'ai pas envie de compter les cartes, mais du coup, les cartes de nuit, que vous les révéliez ou pas, ça changera pas grand chose, elles iront forcément se placer sur les routes. Alors certes,
vous savez où est-ce qu'il y a un peu plus de route, et si vous ne pouvez vous poser qu'à 2 des 3 endroits, c'est intéressant de le savoir, mais l'impact n'est pas non plus si majeur que ça. Et finalement, vous vous placez sur des endroits surtout pour espérer trouver ces cartes jour qui peuvent être intéressantes à certains moments, qui peuvent être pénalisantes si vous les piochez au mauvais moment ou si vous en piochez trop sur une manche. Vous aurez une manche simple, mais ça veut dire que les manches d'après, vous aurez plus de cartes nuit qui vont faire que les manches vont être un peu lourdes. Donc finalement, voilà, vous vous placez sur des endroits pour révéler des cartes et sans avoir finalement toujours de vrai impact sur ce qui va se passer dans la partie, et qu'il n'y a pas le petit twist de ok, on va découvrir des nouveaux avantages, ok, on va découvrir des nouveaux ennemis. Non, c'est toujours un peu la même chose. Il aurait fallu peut-être que à chaque jour, on rajoute quelques types d'ennemis différents, qu'on rajoute quelques petits événements différents, qu'on rajoute, voilà, que le jeu s'incrémente au niveau du matériel, des cartes. Là, on a tout dès le début, il y a un certain nombre de cartes, mais on a beaucoup de doublons, de triplons, de quadriplons, qui fait que on fait rapidement le tour du jeu. Voilà, comme d'habitude, je ne sais pas conclure une vidéo, je répète plusieurs fois les mêmes choses, mais un jeu plaisant, pas mauvais, mais popcorn. On fait 1 ou 2 parties, c'est sympa, on a tout de suite fait le tour du jeu. Donc pour moi, ça sera un Zogma de bronze, bien mieux que ce que je pensais. Au départ, on partait plutôt sur un Zogma de plomb, un Zogma caca. Non, ça marche. C'est juste qu'on n'y jouera pas très longtemps parce qu'on passera vite à autre chose. Voilà, merci à Double Combo de m'avoir envoyé le jeu, merci à vous de m'avoir regardé. Si jamais il y a un petit lien affilié en description, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est plutôt un jeu multijoueur, le solo, sympa, mais il va y avoir, là dans ce jeu qui est simple, les jeux de coopération qui sont très accessibles comme ça passe surtout sur la discussion, sur l'ambiance qu'on va mettre autour, etc. En solo, finalement, où on joue de manière plus mécanique, on aura beaucoup trop de clés en main pour que ça puisse être vraiment intéressant à jouer. Donc plutôt pour une petite soirée familiale ou une soirée en association. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt, ciao ciao.